Alors, bienvenue tout le monde à ce webinaire sur l'équité des genres. Welcome everybody to that gender equity webinar. My name is Karine Dumontier. I'm in charge of the gender equity program at Table Tennis Canada. And with me, Torsten Gohl, as the board representative on the gender equity committee. Juste l'autre diapositive, Thierry, s'il te plaît. Et ensuite l'autre. Alors, mon nom est Karine Dumontier, je suis en charge du programme d'équité sur les genres à Tennis de Table Canada et avec moi ce soir, Torsten Gohl, qui est le représentant sur le comité d'équité des genres à Tennis de Table Canada. Et nos invités ce soir, nous sommes très chanceux d'avoir Thierry Verviers, entraîneur connu, très bien connu au Québec, de longue date, qui est toujours à jour dans les dernières techniques d'entraînement, qui s'intéresse à la préparation mentale, qui va s'intéresser au sujet des filles au tennis de table. So tonight we are very lucky to have Thierry Verviers with us, well-known coach in Quebec, very up-to-date about all the training techniques, and he think and he as a reflection about table tennis for girls for a long time in Quebec, so we are very lucky to have him. Et Emilia Cabrera-Mallette, entraîneur et ancienne joueuse de l'équipe nationale. Emilia is a former national player on the national team, sorry, and a new coach in Quebec. And tonight she will talk about her experience in the study that Thierry will present tonight. Et Emilia va nous présenter son expérience qu'elle a eue, sa participation en fait à l'étude que Thierry Verviers a menée et qui va nous présenter ce soir. As you can see, we will present, the presentation will be in French and we will translate from time to time in English. Alors, la présentation va se faire en français. All the slides are in French and English, so it will be easier for you to follow. Et nous allons traduire de temps en temps des parties en anglais. Next slide. Thierry, la prochaine diapo. Tennis de Table Canada reconnaît... Juste... Allez trop vite. Tennis de Table Canada reconnaît... Est-ce que tu es capable de retourner en arrière? Non. Attends peut-être. Ah oui, ok, j'ai trouvé. Tennis de Table Canada reconnaît et célèbre les terres et territoires traditionnels. Ses bureaux situés à Ottawa sont sur le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Table Tennis Canada honors and celebrates the traditional lands and homeland. Table Tennis Canada acknowledge that our offices located in Ottawa are on the unceded and unsurrendered territory of Anishinaabe Algonquin Nation. Et sans plus tarder, je vous laisse aux mains de Thierry Verviers qui vont vous présenter une étude réalisée au Québec en 2021 qui s'intéressait à tout ce qui est la question du tennis de table féminin au Québec. Tonight, Thierry will present his result of a study that he led in Quebec about table tennis for female players. And he will present the main result of this study. Thierry, je te laisse la parole. Donc, bonjour à tous. Ce soir, nous allons vous faire part des résultats d'un sondage qu'on a fait parmi les joueuses du Québec. Mais avant de commencer à vous présenter les résultats, je vais juste vous conter un petit peu la petite histoire de ce sondage-là. C'est que durant la COVID, Vincent Aumoite, qui était l'entraîneur de l'équipe du Québec, a fait une rencontre virtuelle avec une entraîneure française dont je me souviens juste le prénom, qui était Manu.
Et plusieurs filles et plusieurs entraîneurs, athlètes participaient à cette rencontre virtuelle. Et durant la rencontre virtuelle, il y a un certain nombre d'athlètes de l'équipe du Québec qui ont commencé à chatter avec moi pour me dire qu'il y avait des bonnes idées, etc. Et à la fin, quelques semaines après, j'ai contacté ces filles-là pour créer un groupe de discussion sur comment on pourrait améliorer les conditions de l'entraînement des athlètes féminines au Québec. On a commencé à discuter. À un moment donné, Tennis de table Canada a publié sur Facebook une demande comme quoi ils cherchaient des idées, des suggestions pour le recrutement et comment garder plus d'athlètes féminines au Canada. Donc, j'ai bâti à partir d'une discussion un document de 10 pages que j'ai envoyé à TTCAN. Et suite à ça, il y a eu une réunion avec Adam Charara qui m'a demandé de construire un projet à partir de ça, d'où l'idée du sondage. Donc, le sondage qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est surtout sur comment garder les athlètes plutôt que de les recruter. C'est pour ça que le mot recruter est barré. Et puis, parce qu'on se disait, il faudrait d'abord commencer par les garder avant d'en recruter davantage, parce que malheureusement, on faisait face à un grand taux d'abandon au Québec. Karine, je te laisse faire un résumé. So Thierry is explaining how this studies begin. It was a coach from France that talked to Quebec people, and after that, some people contacted Thierry to talk about this the situation of female players, and after that. Table Tennis Canada started a program for gender equity, and Adam Charara presented some goal that Table Tennis Canada had to have for female players, and then Thierry started that study after that. Emilia, est-ce que tu vois bien les diapositives à l'écran? Oui, c'est bon. Merci. Donc, rapidement, je vais vous exposer qui nous avons sondé. Nous avons sondé 35 joueuses du Québec qui ont joué de 1990 à 2021, qui avaient entre 15 ans et 51 ans. Ils avaient en moyenne 11 ans d'expérience comme joueuses. 75 ont fait partie de l'équipe du Québec, 50 ont fait une équipe canadienne. Et le taux de réponse parmi les joueuses qu'on a contactées était de 85 Et ces joueuses-là m'ont demandé deux choses. C'est de ne pas passer le sondage à des moins de 15 ans, de façon à ne pas leur transmettre des idées négatives. Et déjà, là, je trouvais que ça voulait dire quelque chose qui me demande ça, mais j'ai trouvé que l'idée était bonne. Et ensuite, ils m'ont suggéré de faire le même sondage chez les entraîneurs, les responsables, les parents, pour voir s'il y avait des différences entre ce que les joueuses pensaient et ce que j'appelle les responsables pensaient. Le taux de réponse chez les responsables sondés était de 75 Tu peux y aller, Karine. Oui. So the survey has been conducted. Je vais juste ouvrir. Thierry, je vais juste ouvrir les diapos, ça sera pas long. Parce que je ne l'ai pas. Une petite seconde. Je suis désolée. Ça va être coupé au montage. Parfait. So the survey has been conducted in Quebec with, and the goal was not to recruit some new players, but to keep our female players in Quebec. And what Thierry decided to do is to do a survey with players, and players players that filled the survey were between 15 and 51 years old, and some players suggest to not fill the survey by youngest players, just to not influence negatively what they could think about that. And they also suggest that responsible in the club
could also fill the survey. So that's what I've been done in Quebec. Merci. Juste pour bien préciser que ce sondage-là n'est pas un sondage scientifique, donc il n'a pas été validé d'une quelconque façon. Le sondage a surtout comme 3 buts, c'était de réfléchir, de discuter avoir des discussions entre les différents intervenants et trouver des solutions pratiques. Puis je me souviens d'une joueuse qui spécifiquement m'a envoyé un courriel en me disant ce qui est marqué là. Ce qu'elle disait, c'était honnêtement, c'était un peu surréel de voir ce projet sur papier, mais j'espère que le projet fonctionne et que d'autres filles, femmes, pourront en profiter. D'ailleurs, Emilia, je te rappelle que tu peux faire des commentaires quand tu veux. Vas-y, Karine. So this is not a scientific survey, but it was done to think, to discuss, and to find some practical solution. And one of the participants comment that it was honestly a little bit surreal to see this on paper, but that she was hoping that the project works and other girls and women can benefit from it. Because Thierry, peut-être que je vais ajouter, because I think it's the first time that we saw that kind of survey in Quebec. So the response was very, very good from the players and from the people in charge of the clubs. Emilia, je ne sais pas si tu veux. Moi, quand j'ai vu la conférence en premier avec Manu, la joueuse, que Vincent Motte avait trouvé pour avoir la conférence, moi, c'était une des premières fois que je voyais vraiment une athlète féminine qui disait oui, j'ai vécu une expérience comme ça parce que j'étais une athlète féminine. Puis je pensais pas que c'était quelque chose qu'on pouvait dire. Puis c'était pas nécessairement une réalité de toutes les joueuses. Puis c'est ça que Thierry nous a fait réaliser, que les sentiments qu'on avait étaient valides. Puis que, dans le fond, c'était correct qu'on se sente comme ça, puis qu'il fallait apporter du changement. Fait que moi, je suis sûre qu'Emilia, en étant jeune, qui commence dans le ping puis qui vit des situations que pas nécessairement des joueurs garçons vont vivre, je suis sûre qu'elle serait vraiment contente de voir un projet comme ça. Puis surtout de voir que j'assiste Thierry ce soir dans ce projet-là. Donc, pour moi, c'est vraiment incroyable qu'on peut parler de ça ce soir. Puis que ce soit ouvert avec Tennis de table du Canada, puis même au Québec. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment cool. Est-ce que tu pourrais nous résumer rapidement en anglais En aussi? anglais. I don't remember where I started, but basically, the first time the conference was done with Manu, the female player, I felt for the first time in my life that I felt validated, because the emotions that I had, because I was a female player in table tennis, I didn't think they were valid, because nobody talks about that. Nobody talks about the situations that a female will have to go through in table tennis while a man will not. And once Thierry reached out to all the girls and we made a group discussion, I felt really validated, as I said, because I could see that every girls had the same feelings about being a female player. And I'm really happy that tonight I can assist Thierry on this project. And I'm sure that Emilia, the young Emilia, is very proud and happy to see that this is a real project that is encouraged by Table Tennis Canada and Quebec too, and every province in Canada. So I'm really happy. Thank you. Merci. Oups. Donc, cette diapositive, en fait, on avait posé la question, surtout aux plus vieilles, mais aussi les joueuses autour de 19 ans, que la qualité de leur expérience d'athlète au tennis de table. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'elle était haute à l'enfance, 90%, elle descendait à l'adolescence et rendue plus à l'âge adulte, elle était rendue à 70%. Ce qu'on voit aussi depuis quelques années, que moi, ça fait 45 ans que j'entraîne, je ne voyais pas avant, c'est qu'il y a plusieurs athlètes féminines qui ne terminent pas leur carrière junior, donc qui arrêtent de jouer encore plus tôt qu'avant, qui a 16 ans, rendu au cégep, qui pourra encore jouer
2 ans dans le junior ne le font pas. Puis, en fait, le fait que la qualité de leur expérience s'en va en diminuant, ça explique probablement les abandons qui se font de plus en plus tôt. So this slide is explaining one of the questions that was in the survey, asking the players, what is your experience, quality of your experience in training, and what is demonstrate here is that in childhood, a very high percentage say that the experience is positive. And then when they are teenager, it decreases, and adult, it decreases a little bit more. So more and more players, Thierry said that more and more players don't continue to play after their junior career. And that could be one of the reasons why they stop playing at this age. Je vais lire la phrase en français. Là. Ce sont les athlètes féminines elles-mêmes qui doivent identifier leurs besoins, leurs problèmes et leurs solutions dans des groupes de discussion encadrés. Puis tout de suite, je vais dire qu'on va discuter pendant quelques diapositives des différences entre les plus vieilles et un groupe que j'ai baptisé les 19 ans et moins. Parce que, par exemple, à cette phrase-là, les plus vieilles étaient d'accord à 75 % et les 19 ans et moins étaient d'accord à 100 %. Et on va voir qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui sont différentes entre les plus vieilles et les plus jeunes. So this slide showed that some players were agree with that when they were the older player were agree. Thierry, juste pour être certaine, c'est les joueuses les plus âgées qui étaient d'accord, puis les plus jeunes étaient moins d'accord, c'est ça? C'est-à-dire, non. C'est-à-dire, là, si tu veux, les athlètes plus jeunes, ils sont d'accord à 100 % avec ça. Comme quoi, ils doivent identifier leurs besoins, leurs problèmes, puis trouver des solutions dans des groupes de discussion encadrés. Tandis que les plus vieilles étaient seulement d'accord à 75 %. Donc, on peut interpréter ça en disant que les plus vieilles, ben, certains de leurs besoins étaient déjà identifiés et répondus. Tandis que chez les plus jeunes, ben, c'est comme non, il faudrait qu'on fasse ça absolument. C'est comme ils sont plus d'accord avec ça que les plus vieilles. D'accord, merci. So the question about the needs to identify the needs of the players. Youngest players say 100% say that they need to talk about their needs. And the older players say that they were not as agree as the youngest player about that. So maybe one of the explanation is that the older player, maybe their need they identify already their need, and the youngest player, they did not say their need yet. Il y a une chose qui m'a frappé aussi, que je n'ai pas marqué dans la diapositive, c'est que les athlètes féminines étaient d'accord pour être encadrées dans ces discussions-là. C'est-à-dire qu'il y en a quelques-unes qui disaient, mais on ne sait pas trop comment, un peu comme Emilia disait, à partir du moment où ils ont été regroupés et qu'ils ont pu discuter et échanger, et là, ils étaient en mesure de mieux identifier leurs feelings, leurs besoins, mais sans encadrement, ben, ça ne se faisait pas. So the youngest player were agreed to have some people that were helping them to structure the discussion in the focus group, and also that they could participate in the discussion. And Emilia, do you have something else to add to that point? Moi, je pense que du moment qu'on valide le fait que c'est correct de parler de la situation qu'on vit, c'est là que toutes les filles vont vraiment comme avoir aucune gêne, puis on va toutes dire qu'est-ce qu'on a à dire. Puis d'où l'importance d'avoir un encadrement, je pense, c'est que sinon, on n'ose pas nécessairement parler
parce qu'on ne sait pas non plus, comme j'expliquais plus tôt, si les sentiments qu'on a sont valides. So basically, what I just said is, I think for the girls, it's really important for them to feel structured and have a structure such as group discussion. So as I said before, they feel validated to talk about how they feel instead of just in a general group where most of the time we don't ask personal questions to us regarding being a female athlete. So I think once the girls are structured in a group discussion, they're more willing to talk about how they feel. And this is where things get really interesting because we see that many girls have experienced the same situations. Ici, un peu, ça va aller un peu dans le sens d'Emilia. En fait, c'est une statistique qui m'a surpris, c'est que les athlètes féminines avaient peur d'être jugées ou défavorisées si elles exprimaient leurs besoins au club ou aux entraîneurs. Et ça, c'était à 63% chez les plus vieilles et ça monte à 95% chez les plus jeunes, ce qui est normal parce que quand on est plus jeune, on est plus créatif de dire ce qu'on pense. C'est plus difficile aussi d'identifier nos besoins. Mais ça prouve jusqu'à un certain point qu'on a besoin de consulter davantage nos athlètes féminines et aussi d'établir la confiance avec les plus jeunes. So one of the surprising statistics that this study show is players are afraid to talk about because they think that if they are talking about their needs, they will be judged or they will be disadvantaged if they express their needs to the clubs or the coaches. And the youngest players were players that were the most afraid to talk about their needs. And one of the solutions that Thierry is saying is that we need more confidence for them to talk about their needs because they are afraid to do it. And this is going on the same way as Emilia was talking about the focus group earlier. Ouais, si je peux ajouter une petite part pour mon expérience personnelle. Moi, je l'ai beaucoup ressenti pendant toute ma carrière, mais souvent, c'est parce que les clubs en général, il y a beaucoup plus de gars, puis souvent, on se retrouve à être une ou deux filles. Puis souvent, oui, nos besoins sont différents, puis c'est totalement normal. Mais le truc, c'est dès qu'on dit quelque chose, souvent, les gars, soit ils vont nous juger, soit ils vont nous dire « Ah, mais c'est parce que t'es une fille. Ah, mais c'est parce que ça. » Puis ça revient tout le temps au fait qu'on est une fille, fait que c'est pour ça qu'on est moins, mettons. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, quand tu vieillis, ben là, tu n'as plus envie d'exprimer tes besoins, puis tu ne ressens plus nécessairement le besoin non plus, parce que tu as juste appris à faire ça étant plus jeune. So basically what I just said is that I have experienced this fear of being judged, but I think it comes from being the only girl in a club, for example, or being one or two girls. And whenever you find the courage to just say your feelings or your needs, the boys will look at you and just say, oh, but you feel like this because you're a girl. Oh, because, or you're weaker than us. So at the end, you just learn to don't say your needs anymore, and you feel like it's normal, but it is not. And after you accumulate everything and one day you just explode. And yeah, I think it's come from that, the fear of being judged. Autre différence entre les 19 ans et moins et les plus âgés, la phrase suivante, nous faisons des entraînements qui ne répondent pas à nos besoins, mais plutôt aux besoins des athlètes masculins présents. Chez les 19 ans, c'est vrai à 90%, tandis que chez les plus vieilles, c'est vrai à 69%. Donc, c'est difficile de savoir pourquoi il y a une différence comme ça. Est-ce que la situation se détériore avec les années et de moins en moins on répond aux besoins des filles parce qu'il y en a de moins en moins, un peu comme Emilia vient de le dire. Si
le pourcentage de filles est plus gros dans un groupe, ben, tu vas mieux répondre à leurs besoins. S'ils sont de plus en plus minoritaires, ben, tu t'en occupes de moins en moins. Mais c'est plus présent chez les 19 ans et moins. So another difference between those age 19 and under and the older one is that they think that the training, the workouts that they do do not meet our needs, but rather the needs of the male athletes present. So the older one, it's less than the younger one. So one of the reasons could be that there is less female players now, so it's more difficult to meet the needs of the female players that are present, and that maybe it was a little bit different before. So the older one did not experience the same situation than the youngest. Rien à rajouter, Emilia? Non, juste peut-être le fait que pour cet aspect-là, je peux comprendre pourquoi un entraîneur, quand il est dans un groupe où est-ce qu'il y a plus de gars, il aura plus tendance à répondre aux besoins des garçons parce que, tu sais, comme tout le monde, on y va avec la majorité pour satisfaire le plus de personnes. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que les minorités, s'ils sont minoritaires, c'est pour une raison. Puis, il ne faut pas entraîner ça, faut pas encourager ça. Fait que je peux comprendre un entraîneur, puis même moi, je le vis présentement. Des fois, tu sais, j'ai un groupe, puis là, il y a des comme 8-10 ans, puis il y a peut-être un gars de 15 ans. Mais c'est sûr que je vais faire comme plus de jeux, puis je vais faire plus des choses pour les plus jeunes, mais j'essaie le plus possible de ne pas délaisser la personne qui est un peu plus vieille. Fait que je peux comprendre d'où cette statistique vient d'un point de vue de l'entraîneur. So what I just said is that I understand why entraîneur, comment on dit entraîneur? Coach. How the coach. Yeah. Basically, I just said that I understand why the coaches do prioritize the man's need in a group, even if they don't do it purposely, because as a coach now, for example, if I have a group of 12 young people from the age to, I don't know, 8 years old and 9, and I have, for example, one person who's 15 years old, of course, I will do more games. I will do more exercises based on the people who are the majority, which is the young people. And I try my best not to forget the ones who are older. So I think it's normal as a coach to just prioritize the majority to make people happier, more people happier. But what happens with the girls is that if they're going through this situation every time, you just discourage them and they don't feel understood. My answer in French was better, but I think you understand where I'm going with this. Les athlètes ont senti que l'entraîneur n'était pas intéressé par l'entraînement des athlètes féminines. Chez les plus vieilles, ça allait à 66 %, tandis que chez les 19 ans et moins, ça montait à 85 %. One of the questions was the interest of the coach to train girls, and a majority of youngest say that they felt that the coach was not interested to train female athletes, and a little bit less for older players. Ça, je pense que... Est-ce que c'est quelque chose qui te surprend, Thierry? Non, parce que dans ma carrière, j'ai connu énormément d'entraîneurs qui n'étaient pas du tout intéressés par le coaching des filles. Puis ils ne s'en cachaient pas, là, je veux dire. Par contre, comment je dirais? Je trouve que des fois, ces entraîneurs-là sont obligés d'entraîner des filles parce que la structure du club fait en sorte que les filles sont dans leur groupe. Puis, donc, ils ne vont pas le dire publiquement qu'ils ne sont pas intéressés, mais ils ne sont pas intéressés. Donc, puis le club n'est pas en mesure de faire un groupe à côté parce qu'il n'y a pas assez de filles. Donc, on est pris c'est comme, il n'y a pas de solution à ça, ou du moins, on n'en voit pas à court terme, sauf de regrouper des filles, mais s'il n'y en a pas assez, il n'y en a pas assez.
Par contre, il y a d'autres entraîneurs qui conjuguent bien l'entraînement des deux groupes ensemble, qui sont aussi intéressés par l'entraînement des filles et des gars. J'en ai même connu qui étaient plus intéressés par l'entraînement des filles que des gars. Puis ce que j'ai remarqué aussi dans ma carrière, c'est que dans différents sports, il y a des gars qui sont vraiment meilleurs avec les filles, comme il y a des entraîneurs féminines qui sont meilleurs avec les gars. On aurait tendance à penser que ça se peut pas, mais oui, ça se peut, ça existe. So some of the that Thierry is added to that is that sometimes some coaches can be less interested to train female, but it's also the fact that there's only one coach for the club and he has to do it. But he knew a lot of coaches that were interested to train female, and coaches were very good also with female players. And it's not because you are a male that you are not good with female. Some female are better with male athletes. So it's not only one way, but this feeling has been said by the female players. Ce que je peux rajouter, par contre, c'est que les filles le sentent, les filles et les femmes le sentent très, très vite quand un entraîneur n'est pas intéressé. Là. C'est comme, ça c'est, je ne sais pas s'ils ont un sixième sens, mais c'est très, très rapide. Hein. Lui, il ne s'intéresse pas vraiment à nous autres. Donc, ils sont vite catégorisés, peut-être trop vite des fois, mais j'ai remarqué ça là, au cours de ma carrière. So Thierry said that female players know very quickly if a coach is not interested to train female players. Je vais lire le paragraphe, là, il est assez long. Sur le long terme, la fille, la femme se sent de moins en moins à l'aise dans cet environnement de club masculin et cela finit par avoir un effet néfaste sur sa motivation. Vient un temps où elle a de moins en moins envie d'aller à son club et puis vient le temps où elle y va carrément en reculons. Cela entraînera souvent même l'abandon de son sport. Les plus vieilles étaient d'accord, en fait c'est un résumé ce paragraphe-là, mais ces idées-là, les plus vieilles étaient d'accord à 71 %. Et encore là, chez les plus jeunes, ça monte à 87 %. Donc l'environnement du club qui est plus masculin, c'est évidemment à moins, là, ça entraîne une démotivation des athlètes féminines à long terme. Another question that we're asked is about the motivation in a men's club environment, and in the long-term run, the girls and women feels less and less comfortable, and eventually has a detrimental effect on motivation. There comes a time when she feels less and less like going to her club, and then comes the time when she goes straight backwards. They will often result in even quitting her sport. So it was more present for the youngest players and less for the older one. So, encore une fois, il y a une différence entre les plus jeunes et les plus vieilles. Peut-être qu'il y a eu aussi un changement dans l'esprit là, dans l'esprit des clubs où il y a eu des choses peut-être différentes. So this is one of the difference between older players and youngest. So maybe there has been a little difference in the clubs in Quebec. So the players did not feel the same way. Emilia, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Moi, personnellement, ça a vraiment exactement été mon expérience. Surtout la phrase qui me marque, c'est « Et puis vient le temps où elle y va carrément à reculons ». Puis pour moi, c'était vraiment ça. C'était même plus le fait que, comme, oui, j'avais pas envie d'y aller, mais j'y allais quand même. Mais c'était vraiment contre ma nature. Puis c'était pas quelque chose que j'avais envie. Puis je comprenais pas trop pourquoi non plus, parce que c'est pas comme si j'avais d'autres intérêts ou que j'avais envie de faire autre chose. J'avais juste pas envie d'y aller. Puis je comprenais pas trop pourquoi.
So basically what I just said is that the sentence, there comes a time when she feels less and less she feels less and less like going to her club. This was exactly my experience. And I didn't understand completely why, because it's not as if I had other interests or other things to do. The only thing I had to do really was going training, and I was fine with it, but I still didn't want to go, and I didn't really understand why. So I think this sentence is really relates to my experience. Un autre point aussi qui est ressorti, la phrase est écrite très petit. Très important aussi, il semble qu'à un moment donné de la carrière des joueuses, vers la fin de l'adolescence, la victoire a pris trop d'importance chez près de 80% d'entre elles et que chez 63% des joueuses, ça aurait entraîné une baisse de motivation. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'a surpris parce qu'évidemment, comme entraîneur, on cherche la victoire. Mais en même temps, dans ma carrière d'entraîneur, j'ai surtout dû, puis pas seulement chez les athlètes féminines, chez les athlètes masculins aussi, rendre comment je dirais, la recherche de la victoire très relative pour diminuer le stress puis retrouver le plaisir. Je pense que ça, c'est vrai chez les filles, mais c'est peut-être vrai aussi chez certains athlètes masculins. Mais c'est quand même une statistique qui était très importante chez les athlètes féminines, puisque ça montait à 80%. Donc là, on enclenche rapidement entre les différences entre les athlètes et les responsables. Je vous rappelle que les responsables étaient les coachs, les administrateurs de club et quelques parents aussi qui ont été interviewés. Donc, à savoir si l'entraînement répondait aux athlètes, aux besoins des athlètes féminines. Je vous rappelle que chez les 19 ans et moins, c'était 90% qui disaient que ça ne répondait pas aux besoins, tandis que chez les responsables, ça n'atteint que 66%. Donc, il y a quand même une grosse différence. Le fait qu'il y ait des entraîneurs qui ne soient pas intéressés par l'entraînement des athlètes féminines, chez les 19 ans et moins, ça atteignait 85%. Chez les responsables, ça n'atteint que 57%. Que l'environnement masculin entraîne une baisse de motivation à long terme chez les athlètes féminines. Tout âge confondu, ça atteint 87%, tandis que chez les responsables, ça n'atteint que 64%. Et quelque chose qu'on n'a pas parlé, mais que j'ai mis là quand même, c'est avoir moins de sexisme au niveau des systèmes de jeu. Chez les athlètes, ça monte à 100%, tandis que chez les responsables, le problème n'était présent qu'à 61%. C'est juste quelques exemples qui démontrent qu'il y a des phasages dans beaucoup de choses entre ce que les athlètes féminines ressentent et ce que les responsables, eux, ressentent. Donc, ça peut expliquer pourquoi certaines idées qu'on va voir plus tard n'ont jamais été mises en place. So this slide shows some difference between athletes and person in charge of club, about training, about coach that are not interested to coach female players, some male environment that decrease the motivation, and the system of the games, less sexism in the game systems. So this difference could explain why some ideas have never been implemented in the clubs to change the situation with female players. Ça va, Emilia? Oui, si je peux rajouter un petit truc, je pense que quand j'avais vu la statistique, ça m'avait un peu frappé. Ben, en fait, ça m'a beaucoup frappé parce que je savais qu'on était comme dans un environnement où est-ce que les besoins masculins étaient plus écoutés, puis plus intéressés à être écoutés, mais je savais pas que c'était à ce point-là qu'il y avait une déconnexion entre les sentiments des athlètes féminines et les coachs, et les coachs et les responsables, qu'est-ce qu'eux ils en pensent. Puis c'est là qu'on voit qu'il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit fait parce que les coachs non plus, ils peuvent pas nécessairement savoir si ils sont même pas conscients de la vraie réalité des athlètes féminines puis comment ils se sentent. Puis si on n'en parle pas, c'est pour une raison. Puis c'est pour ça que je pense qu'il doit y avoir
des choses qui sont concrètement faites pour qu'il y ait un meilleur équilibre entre les besoins des athlètes puis la compréhension des entraîneurs. So what I just said, I said the first time I saw the statistics, I was really shocked because I knew that the needs of the boy players were more interested in being understood, and just people were more interested in, and this is our reality today. But I didn't know how much the coaches and the responsible didn't even know about how the female players were feeling. And this is why I think it's important to have some concrete changes, because if we don't put systems in the table tennis environment, I don't think there will be much change, because the female athletes will not speak up because we don't feel like we are allowed to, or we don't necessarily want to, because we feel like we're not understood, and the statistic proves it. Je pense aussi qu'une partie du problème provient du fait que il n'y a pas beaucoup de femmes non plus dans les conseils d'administration de clubs ou les conseils d'administration de fédérations ou d'associations. Ça peut mettre un peu le même problème. Donc, à ce moment-là, ça explique aussi certaines de ces choses. Puis, comme entraîneur, j'ai vécu dans des clubs où j'avais des entraîneurs féminins qui travaillaient avec moi. Et évidemment, ces entraîneurs féminins me rappelaient les besoins des athlètes féminines. Donc, c'était très différent aussi que s'il y a seulement des entraîneurs masculins. Donc, je pense que ça explique aussi ça. C'est que s'il y avait plus de femmes sur les conseils d'administration, ben, ce serait différent. Thierry said that maybe one of the explanation of the difference between the people in charge of the clubs, administrators, and players were not the same is maybe because there is not much women in the administration of the clubs that could represent the needs of the female players. And Thierry said that with his experience as a coach, when there were female around him, to remind him some needs from female players, it was easier for him to adapt and reply to the needs of the female players. So that's a very interesting question, and our next webinar will talk about that. Alors, notre prochain webinaire va parler justement des problèmes d'administration, de la représentation des femmes sur les conseils d'administration. So stay tuned for our next webinar that is exactly about that subject. La prochaine diapositive, c'est pour montrer qu'il y a quand même des idées qui sont ressorties où tout le monde, responsable et athlète féminine, était d'accord jusqu'à un certain pourcentage. J'ai dû mettre le contenu dans des diapositives différentes, donc on présentera la diapositive en anglais après. Si tu veux bien dire ça, Karine, puis après je vais commencer. Yeah, some statistics everybody were agree. And the first slide is only in French, but the second slide is only in English because there was too much information to present on one slide. Donc, la première idée, ce serait de faire des groupes filles dans chaque club et des stages filles à chaque saison. Donc, ça, tout le monde était d'accord, 94% que ce serait une idée très utile. La seconde idée qui avait été amenée, c'est de créer des contacts sociaux par du jumelage, par exemple, entre des joueuses plus expérimentées et des jeunes qui arrivent, et du jumelage aussi entre joueuses retraitées d'expérience et des jeunes joueuses qui sont encore actives, expérimentées, mais qui pourraient profiter de l'expérience des joueuses retraitées. Ça, c'était 90% que tout le monde était d'accord. On avait discuté aussi de créer un classement féminin qui ne contiendrait que les matchs entre filles et de faire en sorte qu'il y ait plus de matchs entre filles au cours de la saison. 83% des gens étaient d'accord. Ça peut sembler drôle, mais les filles étaient d'accord et les responsables de club aussi à 83% d'avoir plus de
pratique libre entre femmes seulement. D'ailleurs, j'ai expérimenté ça dans mon club cette année parce que je me rappelais de cette idée-là. Puis des fois, je dis, OK, j'ai des filles, des nouvelles filles qui ont commencé cette année. Puis je dis, OK, faites ce que vous voulez. Et puis là, ben, je suis très surpris. Là, ils se font vraiment du fun. Ils vont chercher des raquettes à picot. Ils se mettent à faire toutes sortes d'affaires et tout ça. Puis ils y trouvent beaucoup de plaisir. Mais en fait, je n'avais jamais fait ça avant. Puis je me suis rendu compte que c'était une très bonne idée. 78% des gens sont d'accord de aussi montrer aux filles que le sport, c'est pas juste de gagner, mais aussi que ça amène à un développement de la personnalité par le sport. 75% sont d'accord qu'il faut vraiment comment je dirais, consulter les filles et les femmes pour qu'elles identifient eux-mêmes leurs besoins, leurs problèmes et les solutions. 74% des gens sont d'accord que le coaching et les méthodes d'entraînement doivent répondre aux besoins des athlètes féminines. 74% sont d'accord aussi que les athlètes féminines doivent être respectées autant par les athlètes masculins que les entraîneurs masculins. En fait, il n'y a pas de diapositive là-dessus, mais il y avait quand même des statistiques frappantes. Puis 68% sont d'accord pour avoir une diminution du sexisme dans les systèmes de jeu, là, comme quoi, OK, c'est pas vrai que c'est toutes les filles qui veulent jouer en vitesse à la table, il y en a d'autres qui veulent faire d'autres choses. Donc, en gros, il y avait d'autres idées qui avaient moins de pourcentage, mais c'est les idées qui sont sorties le plus. Something very interesting about that survey is not only saying that talking about problems, but also about solutions. And the slides here represent all the ideas that were the most popular or most that was coming back very often. So one of the first ideas that was coming up is girls group in each club. So girls camp at each session. Girls want to play with girls. And this was the main idea. Another idea was to have some more social contact with experienced players, with younger players, with retired players that could work as mentor. That was another idea. A woman ranking that would take all the matches between girls, because all the ranking is counting all the matches that the girls are doing. But if you count only the matches between girls, it could make another ranking that could be interesting to do. Another things that Thierry experienced this year with his female players is to have more frequent free practice. And what Thierry said is that when they are free to experience with different gear and different rackets and trying to do everything that they want to do with no structure but free practice, all the players have a lot of fun, and it was something that I think Thierry will continue to do. Another idea is that personality development through sport is important, not only winning and learn to win, but also to develop the personality through the sport. The real needs and problems must be identified by the girls and women themselves. So they have to talk and to feel free to talk. And if the environment is good for that, it's another idea that could be done and should be done. Coaching and training methods that meet the needs of female athletes was another idea that was important too. And the respect for female athletes by male athletes and coaches is something that a lot of players mentioned in the survey. Also, the decrease in gender bias in game systems. It's not all the girls that want to play very close to the table, very fast. And some girls want to experience other type of game systems too. So this is the main ideas. There was other ideas that Thierry said that have been said in the survey, but these are the main ideas that
almost everybody. You have the percentage of agreement on the right, and these are the main ideas that came from the survey. Emilia? Oui, moi je pense que si on regarde ça, on se dit que ça pourrait être facilement fait. Ce n'est pas des objectifs qui sont inatteignables. C'est juste avoir plus de pratique libre entre filles. C'est pas compliqué à faire. Avoir des social contacts matching, que ce soit juste avec des joueuses qui sont retraitées ou autres. Juste hier, par hasard, j'ai croisé Coraline, puis j'ai parlé du projet, puis elle me dit oh, demande-moi n'importe quand, puis je vais venir. T'sais. Puis c'est des affaires comme ça que c'est pas des choses qui sont nécessairement amenées. C'est pas quelque chose non plus que les gens y pensent à faire, mais je suis sûre que si c'est fait, ça pourrait faire une énorme différence pour les générations futures. Puis aussi pour les joueuses retraitées aussi qui verraient qu'il y a du progrès dans le tennis de table féminin. Puis ça pourrait même les faire revenir. Moi, je suis vraiment sûre. Puis j'espère vraiment qu'au moins une de ces idées-là va être instaurée dans plusieurs clubs, puis qu'on va réussir à faire une différence. So basically what I said is that those ideas aren't like super difficult to achieve. What I mean by that is that giving free practice for the girls or just having experienced and young players together reunited, I'm pretty sure many girls would love to do that, especially girls, because we love the human contact and we are very much connected, every girl's in, because we're so much little, so we connect easily with each other. And I really hope that only maybe one of this idea will be heard and will be achieved in at least one club, because I think it would really make a big difference. And I would be really happy to see that. Thank you, Emilia. So, COVID est arrivé. Oui, en fait, une fois qu'on a fait le sondage puis qu'on a sorti toutes les idées, on avait classé les idées à mettre en application pendant la COVID, qu'on pouvait pas faire qu'on pouvait faire là, même si on ne pouvait pas jouer. Et puis, les idées après COVID. Mais je n'ai pas refait ça parce que c'était dans ce sens-là que ça avait été fait. Mais bon, maintenant que le COVID est passé, ça serait discutable. Mais les idées pendant le COVID, c'était de plus consulter, d'avoir des groupes de discussion, ce qu'on a fait. Là, ce projet-là en est une preuve. Comité de développement féminin FTQ, ça a été fait aussi. Inviter des joueuses actives et retraitées, je pense que ça, c'était en cours aussi. Et puis après, on voulait tout simplement consulter les autres provinces, étudier la faisabilité technique de l'idée, puis mettre en place les politiques et procédures nécessaires pour avoir un classement national qui ne contiendrait que les matchs de femmes, sans rien changer au système actuel. Il suffirait juste de faire un classement à côté qui ne contient pas les matchs contre des athlètes masculins. Donc, ça ne semblait pas compliqué non plus, mais ça, je pense qu'il n'y a rien eu de fait là-dessus. So COVID arrived, and some ideas during COVID was to have more consultation. The focus group that have been led by Thierry during COVID, FTTQ Women's Development Committee, something that happened in Quebec. Some people have been invited to think about what could be done. And the National Women's Rankings, that was the idea to count only the matches between girls, and something about consulting other provinces should be done for that, because it's the national ranking. Study the technical feasibility of the idea and put in place the necessary policies and procedure is only a project, and nothing has been done for that. I don't think so. Concernant le classement national femmes, j'aimerais juste faire remarquer qu'il y a très peu de sports de raquettes qui sont dans notre situation. C'est-à-dire que nous autres, on n'a pas de classement femmes juste avec des matchs féminins. J'ai consulté le badminton, j'ai consulté le tennis, et tout ça. Ils ont tout un classement féminin qui ne contient que les matchs féminins.
Et c'est sûr que ça a l'air de rien comme ça, mais c'est comme si on disait, ben, OK, les femmes, eux autres, ils n'ont pas besoin de classement. C'est comme ça n'a pas de sens dans un certain sens. Et c'est vraiment pas une idée compliquée à mettre en place. Là, on parle pas de refaire tous les tournois ou quoi que ce soit. Oui, ce serait préférable d'avoir plus de matchs entre femmes, mais les femmes qui ont été consultées ont toutes dit non, non, nous autres, on ne veut pas juste avoir des matchs entre femmes. On veut continuer à faire des matchs contre les gars, mais on voudrait un classement femmes et on voudrait faire plus de matchs entre femmes si c'est possible. So the women ranking that Thierry is talking about is not something out of nowhere. All the racket sports, tennis, badminton, have their own ranking for women. And it's not something that would change the tournaments. It's only to count the matches of female players to get when they are playing other female players. So it's not something completely out of nowhere, and that could be done easily. So that's vraiment intéressant. It's very interesting to hear about that. Bon, les idées après COVID, on les a classées en quatre groupes. Donc, d'avoir plus de stages provinciaux filles-femmes, avec des entraîneurs vraiment intéressés par ça. Donc, ceux qui ne veulent pas venir, ils n'ont pas à venir. Incorporer plus de plaisir dans les entraînements, plus de contacts sociaux entre les plus jeunes et les plus expérimentés. Prévoir des périodes d'exploration régulière des systèmes de jeu, des différents coups techniques, des différents matériels. Avoir à l'intérieur de ces stages-là des activités sociales hors ping. D'avoir des périodes de pratique libre avec un entraîneur disponible sur place. C'est que quand je dis pratique libre, des fois, les joueuses, ils viennent te demander des affaires. Ah, comment je dois faire ça? Puis, mais c'est quand même une pratique libre. À éviter des joueuses retraitées pour partager et même pratiquer, comme Emilia dit, il y en a qui viendraient. Et activité de formation sur le développement de la personnalité, mettre en perspective la recherche de la victoire. Ensuite, d'avoir un groupe filles par semaine dans chaque club région, donc nommer un entraîneur ou parent responsable des filles et des femmes du club, puis réunir les filles de différents clubs s'il n'y a pas assez de filles dans certains clubs. Certains clubs n'ont pas assez de filles pour faire un groupe filles. Donc, si on ne peut pas le faire à toutes les semaines, on le fait une fois par mois, puis on réunit les filles de la région, mais il y aurait des moyens de faire ça. Étudier les moyens d'avoir plus de matchs entre filles au niveau provincial et national. J'ai connu, moi, des circuits où il y avait des catégories femmes, puis comme les femmes s'en allaient en diminuant, ben, il y avait de moins en moins de femmes dans la catégorie, donc la catégorie a fini par disparaître. Mais je pense que la solution n'est pas de faire disparaître tout ce qui contient le mot femme parce qu'il y en a de moins en moins, parce qu'on finira par ne plus en avoir. Et puis, mettre sur pied le programme de mentorat supervisé entre joueuses. Quand on parle de mentorat, oui, ça peut être du mentorat très, très spécifique, mais juste de mettre en contact une joueuse comme Emilia qui revient comme entraîneur avec la jeune joueuse du club à Laval, bien, la jeune joueuse du club à Laval va se sentir comment je dirais, encadrée et conseillée. Donc, elle a moins de chances d'abandonner très rapidement, même si elle est dans un environnement masculin. Some ideas after COVID were provincial girls' women's training camps with interested coaches, with fun, more fun in the training sessions, social contacts between younger and more experienced players, some exploration of game systems, different technical moves and equipment, social activities, free practice. Free practice doesn't mean that there is no coach in the gym, but players can come and ask some question to the coach, invite retired players to share and practice with them, training activities and personality development, so we can put victory into perspective. Girls group once a week in each club or region, and if there is not enough girls or women, you can go by region or make it less, not every week, but maybe once a month. Investigate ways to have more girls games at the provincial and national level,
and implement the mentoring program. Something can be very specific, but it can be also just have to have more coaches or more players, female players in the club. That could be something very spontaneous and not organized. And only to have more coaches like Emilia in Laval, I'm sure that it makes a huge difference. Emilia? Merci, Karine. Mais ouais, moi, ben, tout ce que j'ai à dire pour ça, j'espère vraiment que ça va être mis en place, comme je dis, au moins une idée. Puis je pense que ça pourrait faire une énorme différence dans la vie de plusieurs, autant que les entraîneurs, autant que les joueuses, autant que les joueurs masculins. Si on écoute les besoins de plus de personnes, ça peut juste faire un meilleur environnement. So what I just said, I agree with all of those ideas, and I hope at least one of them will be heard from a club or province or region, because I think if we listen to at least one of this idea, I think it would make a huge difference. And if we listen to the needs of the female players, it will also make a better environment for the male coaches, the male athletes, the female players, the younger people. It would just make a better environment for everyone. Thank you, Emilia. Merci, Emilia. Donc, pour terminer, je donne la parole à une des répondantes du sondage. Ce qu'elle a fait comme commentaire, elle dit, ça va un peu dans le sens d'Emilia, les idées véhiculées par ce sondage et le travail fait derrière sont vraiment excellents. Je souhaite fortement pour l'avenir du tennis de table féminin que certaines de ces initiatives voient le jour. And finally, Thierry finished with one of the participants of the survey. The ideas in this survey and the work done behind it are great. I strongly hope for the future of women's table tennis that some of these initiatives see the light of day. And I think it's a summary of what Emilia said for all the presentation. Thierry, je vois que tu as mis les liens dans l'autre diapositive. On va pouvoir fournir aux participants les diapositives. You will receive all the slides, and in the slide you can see all the links for all the work that you have been done in Quebec. Of course, tonight Thierry only present the main result, but there was a lot of questions and a lot of results that are very interesting. If you are interested to see the result, you have all the links there. And now we are ready for the questions. Juste dire que tout ça est en français pour l'instant, mais que ça pourrait être traduit sans problème. We have a question on the chat box. Thank you, Maria. Maria say that she is interested to read all the papers. All the papers, Maria, are now in French, but it could be translated later by Table Tennis Canada. Maria had a question for you. That idea was proposed for players or for the team of investigation. Maria, do you want to, maybe I can let you ask your question. Do you want to ask your question live? I will allow you to ask your question. Hi, good afternoon. Hello, Maria. Can you ask your question for Thierry and Hi. Good afternoon. You can hear me? Yes, we can hear you.
Thank you. Sorry about my English. My question is if who write these ideas, who have these ideas, the players or you, the team in this program? I don't know. Les idées, ils ne viennent pas de moi. Ils viennent d'un groupe de joueuses et de moi aussi, là, parce que j'ai donné des idées dans le groupe. Mais à partir des idées de ces joueuses-là, suite à la rencontre virtuelle avec l'entraîneur française, là, on a construit des idées qu'on a envoyées à TTCAM. Mais la majorité des idées qui sont là viennent des joueuses eux-mêmes. So the main Thank you. ideas, I will just translate. The ideas were coming from the focus group, and then the ideas were submitted to the players. And these ideas are from the players and from Thierry, because he was part of the focus group as well. Maria, can I ask you where are you? Where do you talk to us tonight? Yes, my English is not so good. It's okay. Our English is not so good either. Sorry. I'm from Argentina. I was in Montreal in August, and I was playing in Lee Table Tennis Academy. And we are working in a project of ITTF, My Gender, My Strong, here in Argentina. And I'm very interested in these topics like female players and gender equality in my country, and I hope to go to Montreal next year to play in some club. Thank you so much, Maria, to be with us tonight, and we are very glad to have you tonight with us from Argentina. We have another question for you, Thierry. What are some things that you think female and or male athletes can do right now to make an impact in regards to gender equity in their local table tennis communities? And amazing job, by the way. So someone that is very interested to know what can be done right now. Est-ce qu'on a des suggestions sur qu'est-ce qui peut être fait par soit les clubs, soit les athlètes masculins présentement, qui pourrait être fait rapidement dans chacune des communautés de tennis de table? Ben, je pense qu'il y a beaucoup des idées qui sont là, comme Emilia disait, qui ne sont pas des idées compliquées à mettre en place. Je pense juste à donner des périodes de pratique libre aux filles entre elles. C'est pas compliqué, c'est juste à l'entraîneur à décider de faire ça, puis donner 1 heure par semaine, dire aux filles, OK, voici du matériel, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Et c'est pratique libre, c'est libre, vous faites ce que vous voulez. Puis si tu fais la même chose chez les gars, ça a le même effet. Les gars, ils expérimentent aussi, mais les filles, on dirait que, je sais pas, c'est mieux de le faire de façon structurée parce qu'ils ne le font pas naturellement parce qu'ils sont minoritaires, donc ils ont peur de le faire. Tandis que les gars, ils le font naturellement parce que quand ils arrivent au club, ben, je me fais voler mes raquettes puis ci puis ça par les gars parce qu'ils essaient toutes sortes d'affaires, mais ils sont majoritaires, donc c'est plus facile pour eux. Mais c'est juste... il y a des idées plus compliquées, par exemple, le classement féminin. Même si en soi, ce n'est pas compliqué, c'est compliqué politiquement. Il faut convaincre les instances politiques. Là. Mais par exemple, la pratique libre, c'est pas très compliqué. D'avoir un groupe femmes 1 heure par semaine dans le club ou 2 heures par semaine, c'est pas compliqué à mettre en place non plus. Ça peut même être dans le même gym. Au
au Club Prestige, il y a des années où le groupe filles était en même temps qu'un groupe gars, mais dans l'autre moitié du gymnase. Puis je m'occupais juste des filles, je ne m'occupais pas des gars, puis l'autre entraîneur s'occupait des gars. So the answer from Thierry is a lot of the ideas that have been discussed tonight can be done easily. For example, the free practice can be done without a big change in the club. And because boys are trying different rackets, and they borrow some rackets from the coaches, but the girls don't do that. So maybe with the free practice, it's a good way to make them experience, because they don't ask the coach to take the rackets with the long pipes or pips. I don't know, but the different gear that they can experience. So if you are doing that in a structured practice, it will let the girls experience that, because they will not do it if they don't have the free practice. So a lot of ideas that have been discussed tonight can be done easily without doing a lot of changes. Do we have some other question? Thank you for the question, everybody. I have a question for you, Thierry. Est-ce que tu vois comme quelque chose d'autre qui va venir après, parce que vous avez fait un focus group avec les joueuses? Est-ce que tu prévois faire comme une suite à ton projet? Do you think that you want to make some extra meeting with the girls or another survey? What's next for you for that project? Comme beaucoup d'entraîneurs, j'étais pris dans la reconstruction de mon club après COVID. Donc, j'ai perdu beaucoup de filles durant la COVID, mais j'ai perdu beaucoup de gars aussi, mais j'ai perdu beaucoup de filles. Puis, entre parenthèses, les clubs à Robillard, on a tous fait la même constatation. On a perdu plein d'athlètes féminines à cause de la COVID. On n'a pas d'explication, mais l'explication pourrait être si tu te sens mal dans un milieu puis que c'est plus facile d'en partir après la COVID, ben, tu pars. Il y a beaucoup de sports qui ont eu le même problème que mon club. Mais je pense que la suite à donner à ça, c'est des initiatives comme le comité développement féminin à la fédération, ou ce que Tennis de table Canada est en train de faire aussi sur l'équité des genres. Et aussi, moi, ma prochaine étape, c'est combien de responsables de clubs, d'entraîneurs, responsables de fédération ont lu ces documents, ont regardé les vidéos ou ont même participé à la rencontre de ce soir. Si on n'arrive pas à les sensibiliser, ben, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Donc, la prochaine étape, c'est d'essayer de sensibiliser ces gens-là. Ben, prenez au moins... Par exemple, dans le document de 97 pages, il y a des dizaines et des dizaines de commentaires d'athlètes féminines sur différents sujets qui sont super intéressants. Et comme Émilie a dit, c'est impossible que tu le saches parce qu'ils ne le disaient pas. Donc, la seule façon dont tu peux le savoir, c'est leur demander. Donc, dans le futur, il va falloir mettre en place un système qui va permettre aux athlètes féminines de s'exprimer. Ceci dit, il y a certains gars qui m'ont dit, ben, nous autres aussi, on aimerait avoir un sondage comme ça. Puis peut-être qu'on serait surpris aussi si on ferait un sondage comme ça parmi les athlètes masculins. On aurait aussi peut-être des bonnes idées, autant pour les athlètes masculins que les athlètes féminins. So the answer, what next for Thierry, is to try to communicate all the results of that study, because there are a lot of things that are interesting for administrators, for the clubs, for the board, and also there are a lot of comments that are very interesting to read. And if you don't read it because the girls are not expressing their needs, you won't know, you will not know. And one of the things that could be done is to have more place so the female players could express their needs. And
also Thierry said that some boys say to him that they would like to make a survey as well. So maybe we would be surprised to read their answers, and maybe we would have some different suggestions to improve the training of the boys as well, and not only for the girls. Ce qui m'a frappé aussi, c'est que c'est pas une majorité, là, je ne veux pas dire ce qui n'est pas vrai, mais il y a au moins 3 joueuses qui m'ont dit qui sont retraitées, donc qui ne jouent plus aujourd'hui, qui disaient que c'était la première fois qu'on leur demandait leur avis. Donc, c'est clair qu'il y a un manque de communication quelque part dans certaines structures. Je ne veux pas dire que c'est dans toutes les structures, mais dans certaines structures. So 3 retired players say that it's the first time that they have to communicate, or it's the first time that they could express about their training in table tennis. So it's something that could be improved, the communication of the players with some structure. Maybe not all the clubs or all the places, but it definitely something that has to be improved. Vartan, tu as une question? Je te laisse parler. Oui, allô, bonsoir. Allô, Vartan? Ça va? Oui, ça va bien, toi? Merci. J'ai une question pour à Thierry. Thierry, est-ce que tu penses l'éducation de l'entraîneur puis eux-mêmes avant chaque entraînement, s'il fait un petit speech ou après ou final au général pour les gars ou les filles pour accepter l'autre style, comme ça, tous les gars vont être une étape à la fois éduqués pour accepter le joueuse féminin. Puis ça, c'est un style, il faut jouer contre, il faut adapter parce que dans le tournoi, dans n'importe quelle situation, tu vas rencontrer les gens qui ont ce style-là. Parce que ce que j'ai senti ou je comprends que le problème, le gars, il n'aime pas peut-être jouer avec les filles parce que ça, c'est un autre style ou il y a des choses que les filles sentent mal. Donc, pourquoi pas leur éduquer une étape à la fois pendant la saison pour accepter le style, comme une jouer contre une gars de fait le chop, comme une chopper ou une pen holder, même chose. Donc, ça, c'est un style, il faut accepter. Qu'est-ce que tu penses? Veux-tu traduire, Karine, puis je vais répondre après? The question of Vartan is about educating from the coach, educating the boys that doesn't want to play against girls because they don't have the same style. And could it be a good solution to explain to the boys that it's something and that they have to play against other style and the girls have maybe a different style? And the question is, can the coach do that? Je pense que la question de Vartan est très bonne. Il y a une éducation à faire autant chez les gars que chez les filles à différents niveaux, dont les styles de jeu, mais aussi le respect de l'autre sexe. Le respect, je veux dire, respecter les besoins, respecter les différences. Et je pense que plus ça se fait tôt, mieux c'est, on aurait beaucoup moins de problèmes d'abandon à long terme chez les athlètes féminines. Mais pour ça, il faut que les entraîneurs soient, comment je dirais, sensibilisés et formés aux différences. C'est très, très simple. Il y en a des formations pour entraîneurs sur l'entraînement féminin. Puis au Québec, on a commencé à donner de la formation aux entraîneurs. C'est sûr que ça ne change pas tout du jour au lendemain. Ce n'est pas tous les entraîneurs qui vont sortir de la formation et qui vont dire « Ah oui, OK, ben, je devrais faire ça autrement ». Mais certains vont le faire. Et de plus en plus, ça va provoquer un changement, puis ce changement-là va se faire de plus en plus gros, ça je suis certain. Mais je suis d'accord avec Vartan. En fait, sa question, c'est oui, il faut éduquer tout le monde. Il faut éduquer
les athlètes féminines, ils disent aujourd'hui, non, nous autres, on veut continuer à jouer contre des gars. Ils se font lever, ils se font faire toutes sortes d'affaires qui ne jouent pas dans les matchs entre filles. Il y a très peu de filles qui lèvent, mais ça ne fait rien. Une fois qu'ils ont réussi à jouer contre ce style de jeu-là, ils se sont plus développés. Et c'est la même chose pour les gars. Les gars, ils ne vont pas aimer jouer une fille qui joue en vitesse à la table et qui les défonce. Là, ils vont se mettre à lober parce qu'ils ne trouvent pas de solution, mais c'est une solution. Donc, Ben oui. c'est ma réponse. Je vais juste traduire, Bertrand. Thierry said that it's a very good question. Can we educate the coaches to explain more and to be more aware of the differences and the importance of respect of other gender, but also respect of the style of playing, and that everybody can learn from that. The boys can learn from playing against girls, and the girls can learn from the playing with the boys that lob or playing differently than other girls. But the coaches has to be aware at the beginning to make that change and to be the leader of that change in the club. On a une question. Est-ce que vous avez mesuré à quel point les filles et les femmes qui sont à différents endroits partagent des idées sur leur situation pour proposer des changements dans leur groupe? En fait, les personnes qui ont répondu au sondage viennent d'à peu près toutes les régions du Québec, sauf que la réalité étant ce qu'elle est, je veux dire, des joueuses de l'équipe du Québec qui viennent du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je n'en connais qu'une, c'est Chantal Bouchard. Donc, oui, je l'ai contactée, je ne me souviens pas si elle a répondu ou pas, mais c'est sûr qu'il y a plus de joueuses de l'équipe du Québec à Montréal qu'il y en a au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais j'en ai ayant la chance d'entraîner depuis 45 ans, ben, j'en connaissais de plusieurs générations, donc je les ai contactés. Mais il y a une concentration de réponses dans les centres urbains parce qu'il y a plus de joueuses dans les centres urbains, c'est certain, mais le sondage n'a pas été... il a touché toutes les régions qu'on pouvait en fonction de ça. Okay, so the question was, do we have a kind of type of the answer with the same group? And Thierry said that all the players were contacted across Quebec, but more players are in the Montreal or cities, so we have more answers from them, but all the players from different age and group and region have been contacted for the survey. Je ne sais pas si ça répond à la question. Alors, la personne pourrait nous dire si elle a une autre question ou si on a bien répondu à la question. On serait à la fin de notre rencontre. J'aimerais vraiment vous remercier. I want to thank you both for that presentation. I think it's very important to spread the word and communicate all these results around us because it's unique study. I don't know other studies that have been done in other provinces, and I think it's very important to hear and to learn from that because these are the players, these are the ideas, these are the challenges that the players, female players, lived. And with the focus group that have been made by Thierry, I think it's a very good picture of the situation of female players in Quebec. And I'm sure that all the provinces can learn from that too. Merci beaucoup. Je pense que c'était vraiment une très belle soirée avec des résultats vraiment intéressants. Puis je pense que c'est vraiment important qu'on diffuse les informations qui ont été trouvées parce que c'est un projet unique. Puis je pense que tout le monde, toutes les provinces peuvent apprendre de cette présentation-là.
aujourd'hui, ce soir, on a parlé des conseils d'administration et je ne sais pas, Thierry, si tu as encore le contrôle sur les diapositives, mais on pourrait montrer notre prochain rendez-vous, qui est le 13 décembre, où on aura l'expérience de l'Association ontarienne. On December 13, we will have Ontario Table Tennis Association that experience some improvement in their representation of female at their board and the committees that they have. So it's a rendezvous. Stay tuned for that webinar. And I thank you everyone for that webinar. That has been great to have you both. J'étais vraiment contente de vous avoir toutes les deux. Merci beaucoup pour votre présentation. Et on va suivre la suite de la communication de ces résultats-là. Je pense que c'est vraiment important qu'on continue avec les initiatives. Thank you everyone to have been there and see you soon on December 13.